Eh bien salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Panini. Aujourd'hui déballage d'un colis Panini, j'ai une commande que j'ai faite. Je vous avais dit que j'allais faire une commande, voilà, et c'est fait. On retrouve j'ai deux produits dans cette boîte. On va pas ouvrir l'intégralité de la boîte aujourd'hui bien sûr, on verra dans les prochaines vidéos. En tout cas aujourd'hui on va ouvrir donc déjà une première partie, donc ce qui nous intéresse, hop, ce que je vais prendre, voilà, c'est la petite boîte métal. Le reste, on verra pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Euh, je ne vais pas l'ouvrir de mon côté tout seul. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir se concentrer sur une boîte métal collector, bien sûr, de la FIFA World Cup Qatar 2022. Voilà, qu'on a bien évidemment commencé. Euh, Hop, l'album ici, hein, qui est pour l'instant pas du tout rempli, hein, vraiment, je pense qu'on n'est même pas un dixième, par exemple, là où on a la Tunisie, il en manque beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, j'ai fait une commande, une grosse commande, donc on va pouvoir découvrir. En tout cas, là, la boîte Metal Collector, ça va servir à mettre les doubles et aussi à compléter la collection de boîtes. Par exemple, je vous ai déjà montré, hein. Hop, on va pouvoir comparer, mais voilà les deux boîtes que j'ai, par exemple, pour la Coupe du Monde 2018 et pour l'Euro 2020. Et donc là maintenant, on va pouvoir compléter avec celle du Qatar en 2022. Alors, déjà, c'est un coloris bleu, bleu ciel, hein, comme le fond des cartes en fait. C'est le même fond. Par exemple, là, hop, on a voilà, carte de Ricardo Rodriguez. Voilà, c'est la même couleur qu'on retrouve. Euh, alors, hop, pendant que je déballais ça. Donc, donc, sur le site, il y avait trois coloris différents. Donc, soit orange. Donc ça, c'est des couleurs dans d'autres pays, hein, des fonds de cartes, soit bleu comme ça, ou alors comme la même couleur que l'album, voilà, comme ça. Donc j'ai choisi en bleu parce que voilà, ça ressemble aux cartes, puis je trouve que c'était la plus stylée en vrai. Donc on voit, il y avait plusieurs mots sur les autres boîtes. Là c'est Play, donc comme jouer bien sûr. Et donc voilà, produit donc de la FIFA World Cup Qatar, voilà, donc Panini bien sûr, on retrouve tous les, hop, comme d'habitude. Et donc voilà, je trouve que le design est assez sympa quand même. Même si la couleur, voilà, c'est assez simple, hein, par rapport aux autres années. Moi, j'avais dit, hein, que la boîte de 2018, moi je l'aimais beaucoup. C'était pas terrible, voilà, c'était beaucoup plus simpliste en 2020. Et là, c'est aussi simpliste quand même, hein, c'est pas non plus hyper, hyper beau comme, hyper décoré comme celui de là aussi, mais voilà, elle est simple, mais elle est sympa. Donc au niveau du prix, ça m'a coûté 9,99. Donc je sais pas si on peut les trouver en grande surface, mais de toute façon, ça sera le même prix. Parce que dedans, hop, on retrouve 9 pochettes. Donc voilà, ça s'ouvre, hein, bien sûr. Et donc, on retrouve 9 pochettes, hop, de la collection. Donc en gros, voilà, sachant qu'une pochette coûte 1 euro, on peut déduire le prix de la boîte hop, à 95 centimes. Alors par contre, c'est très galère à les sortir. Hop, hop, voilà. Donc la boîte, voilà, qui... Alors d'ailleurs, ouais, c'est une nouveauté, hein, par rapport à celle d'avant, qui s'ouvrait, donc on pouvait les ouvrir, voilà. Là, on l'ouvre directement. Les autres, on les ouvrait uniquement comme ça. Donc on ne pouvait pas enlever totalement le couvercle. Hop, allez, je vais remettre l'album pour le fond. Et donc voilà, hop, les 9 packs qu'on va pouvoir ouvrir, qui sont un peu donc, du coup pliés avec la boîte. Hop, alors je mets un peu la lumière. Ouais, donc ça va pas être une vidéo hyper courte, hein. Je pense qu'elle va durer bien 20 minutes, 15-20 minutes, je pense. Hop, alors, voilà, et donc on va pouvoir procéder au déballage. Alors je mets un peu le setup pour pouvoir ouvrir un peu plus facilement. Et donc c'est parti, on espère avoir du lourd des Français, donc compléter bien sûr la collection. Et hop, c'est parti. Hop, avec Béchir Ben Saed, le gardien tunisien, que la France va affronter donc au point de tour. Au moment où je tourne la vidéo, on est ouais, un peu plus d'une semaine du début de la compétition. Le logo de la Corée du Sud, voilà, qui est vraiment sympa d'ailleurs. Hop, l'équipe de l'Uruguay, très belle équipe, avec de nombreux bons joueurs, hein.
Sung Cho, l'attaquant de la Corée du Sud, et le logo du Cameroun. Voilà, deux logos dans le même pack, c'est assez rare, hein, je pense. Aussi, le logo du Cameroun. Donc d'ailleurs, on a les codes, je peux vous les donner. C'est pour la collection virtuelle, moi je les utilise pas. Hop. Ah là là, attention, hop. Alors je sais pas si j'avais les codes de l'autre fois, la dernière fois, mais je sais pas si je les avais montrés. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Allez hop, le deuxième pack. Ouh, un Brésilien. On retrouve un nouveau Uruguayen avec Nicolas de la Cruz, Milad Mohammadi de l'Iran, Wissam Ben Yedder de l'équipe de France qui, malheureusement pour lui, ne sera pas à la Coupe du Monde, hein. Il y a énormément de joueurs en attaque. Il n'a pas été sélectionné dans la liste de Didier Deschamps. Thomas Müller et Philippe Coutinho. Ouais, bah super pack, hein. Là, c'est un pack de compétition, là. Vraiment, il y a du très lourd. Pour l'instant, je ne les aille pas en plus, ça se fait plaisir. Le troisième pack. Avec Kiefer Moore des Pays de Galles. Omad Ahmed du Qatar, le pays hôte. Papa Boussi Psé du Sénégal. Le Sénégal qui représente les espoirs, hein, des Africains pour cette compétition. En tout cas, c'est ceux qui ont plus de chances selon voilà, un petit peu les prédictions d'aller plus loin dans cette compétition. Serge Gnabry, super joueur de l'Allemagne. Et Denzel Dumfries de l'Inter et des Pays-Bas. Oh, allez, on enchaîne, le quatrième. Avec Sadegh Mohamed de l'Iran, l'équipe de l'Arabie Saoudite, Mislav Orzic de la Croatie, Martin Boyle de l'Australie, que la France jouera en ouverture le 22 novembre, il me semble, et Harry Maguire, qui est, bon, quelques moqueries, hein, sur ce joueur, mais bon, il est pas très rassurant, on va dire. C'est le... il se fait un petit peu charrier, je sais pas s'il sera titulaire avec l'Angleterre dans ce mondial. Steven Zuber de l'équipe suisse, Moubarak Wakaso du Ghana, Diego Lainez, alors ça c'est un double, hein, je l'ai déjà, il me semble, DeAndre Yedlin pour les États-Unis, et Romelu Lukaku de la Belgique, qui donc va retrouver la Coupe du Monde. Lui qui a un peu de mal à l'Inter quand même, hein, cette saison. Il n'a pas beaucoup joué, beaucoup blessé. Allez, on a fait déjà la moitié, hein. Voilà, ça va vite. Il en reste 4. Pour l'instant, il y a eu du bon. Il y a eu des bons joueurs. Alors, on continue avec Edouard Mendy, super gardien du Sénégal, qui était un des meilleurs gardiens du monde et qui, en ce moment, n'est même plus titulaire à Chelsea. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est un peu inexplicable. Gerson Torres du Costa Rica, Sung Hoi Paik, oh, je sais pas, j'ai dû massacrer le nom, malheureusement, désolé, de la Corée du Sud, Darko Lazovic de la Serbie. Et pour finir, encore une carte brillante de la Pologne. La Pologne avec groupe avec l'Argentine, le Mexique et l'Arabie Saoudite qui aura une carte à jouer pour la deuxième place. Je pense qu'il y aura une bataille, hein, avec le Mexique et l'ongle code, voilà pour vous. Hop. Allez. Il en reste 3 de packs. Hop. Alors, Saman Ghoddos pour l'Iran. Alizera Beranvand, le gardien iranien. Ahmad Alaïdine. Théo Hernandez, ah ça fait plaisir. Super joueur Théo Hernandez de l'équipe de France, qui sera bien évidemment titulaire, hein, je pense, au côté gauche. Et pour terminer, le Danois, donc du même groupe que l'équipe de France, Andreas Skovolsen, l'attaquant qui devrait jouer aussi titulaire, hein, avec l'équipe du Danemark. Allez, l'avant-dernier pack, le 8ème. Au final, je pensais que la vidéo allait faire un quart d'heure, bah ça va, hein. Bon, ça va peut-être faire ça au final, mais
pensais que ça allait pouvoir peut-être durer un peu plus longtemps. Et on continue avec un nouveau logo. Franchement, on en a eu pas mal hein, de logos là. C'est celui de la Belgique. La Belgique qui aura comme ambition bah, la victoire hein, quand même. Hein, même si bon, c'est compliqué pour eux. La génération dorée, c'est un petit peu la fin. Mais bon, je pense que ça va être compliqué de gagner cette Coupe du Monde. Mais bon, je pense qu'ils peuvent pas viser autre chose. Hein. Ils ont déjà fait une demi-finale l'année passée. Ça sera dur de faire moins bien. Brésil. L'équipe du Brésil, ouais, c'est une super carte. Vainqueur en 1970. Je crois que c'est les derniers qui ont réussi à gagner 2 fois la Coupe du Monde d'affilée, le Brésil, voilà. Hop, il n'y a pas de code, par contre, là il y a le code pour la Belgique, excusez-moi. Hop. Donc Brésil, donc super carte. Encore une brillante, ça fait plaisir. Walker Zimmerman des États-Unis. Saliou 6 du Sénégal. Et Neko Williams pour les Pays de Galles. Hop, allez, on s'attaque au dernier pack de cette ouverture. Hein. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc je vous ai dit, hein, le reste de la commande, donc je ferai une autre vidéo. Et on verra après, comme je vous le disais, hein, si vous voulez que j'ouvre en live ou si je continue en vidéo. Vous pouvez me le mettre un petit commentaire. Jinsu Kim pour la Corée du Sud. Arnaud Danjuma des Pays-Bas. Danjuma, ouais, je sais pas si on dit comme ça. Mais... Hector Herrera du Mexique. Alors là, il est à Porto. Je ne sais pas s'il joue toujours à Porto. Andy Adom pour le Ghana. Et pour terminer, Anwer Mabild de l'Australie, que l'équipe de France va jouer bien sûr. Ça sera le premier match qui va un petit peu dicter la suite de la compétition, hein, si les Bleus commencent bien. Donc bah voilà, hein, on arrive à la fin de cette ouverture. Donc pour la boîte, hein, je rappelle, hop, donc 9,99€ donc sur le site, ou je sais pas si on peut le trouver en grande surface. Voilà, bon, c'est une boîte assez simple hein, au niveau du design, mais bon, ça je le trouve quand même assez belle. Ça va. Donc au niveau des joueurs, on a eu quand même pas mal. Hein. On a eu déjà du Théo Hernandez. Ici, Théo Hernandez pour l'équipe de France avec Wissam Ben Yedder dans un super pack là avec Thomas Müller. Philippe Coutinho, hein, c'est mon premier Brésilien je crois en joueur. Super carte aussi, le Brésil de 1970. On a eu beaucoup de brillantes. Hop, voilà, Lukaku, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de faire ces ouvertures là. On se retrouve très bientôt donc, pour la suite hein, avec du colis. Donc n'hésitez pas à vous abonner, donc à partager la vidéo. Et puis voilà, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Salut!